Bonjour et bienvenue à l'émission Le Musée m'amuse. L'émission de la semaine dernière vous présentait deux projets qui étaient sur les rails par le Musée minéralogique, l'exposition permanente qui va bientôt être changée et le musée qui sera agrandi pour mieux répondre à ses besoins. Il y a un troisième projet qui est en cours de réalisation. On est encore au début du projet, mais quand même, on a une bonne idée de ce que ça va pouvoir ressembler. Il s'agit de mettre en valeur un ancien site minier. Vous savez que la région de Thetford Mines est une région qui est très belle dans les montagnes aux alentours, que tout le patrimoine minier qu'on y trouve. Et justement, ce patrimoine minier-là est extraordinaire, sauf qu'il est encore méconnu. Par contre, si vous êtes déjà passé dans le coin du musée en été, il y a beaucoup de clientèle touristique qui vient nous visiter, de la clientèle qui vient de partout à travers le Québec, de partout à travers le monde également. Beaucoup de visites minières aussi qui se font faire. Donc, on sent que le patrimoine minier de la région a quand même un intérêt pour la clientèle touristique. Donc, on veut miser sur ce patrimoine minier-là pour attirer encore plus de clientèle touristique, pour se positionner encore plus au niveau régional, au niveau provincial et même mondial avec ce patrimoine minier-là. Donc, pour nous parler du projet, j'ai aujourd'hui deux invités. Tout d'abord, M. François Cinq-Mars, directeur du Musée minéralogique. Alors, bonjour François. Bonjour Geneviève. Alors, j'aimerais que tu nous parles un peu des besoins initiaux du musée là, pour développer ce projet-là. Bon, c'est sûr qu'au niveau des besoins, ça va dans le prolongement de la mission du musée. Son mandat, c'est de mettre en valeur le patrimoine géologique et minier de la région. Tout en ayant un mandat de musée scientifique pour expliquer la géologie dans un cadre plus général, les sciences de la Terre au grand public. C'était d'aider à sauvegarder ce patrimoine-là, parce qu'on sait que ces mines-là sont fermées au centre-ville, que ce soit l'ancienne, ce qu'on appelle le complexe KBB, qui était formé de la mine King, la mine Bell, qui a cessé ses opérations, comme tout le monde sait, en mars 2008. Puis il y avait l'ancienne mine Beaver. Puis en prolongement de ça, il y a aussi tout le territoire de la BC1, BC2, à Black Lake. C'est tout un immense complexe minier qui sont comme dans une enclave, puis ça explique un peu le développement de notre région aussi. C'est une enclave comme à côté du milieu urbain qui a toujours fonctionné un peu en dehors de la ville, tout en étant collé sur la ville. Maintenant que les mines ont cessé leur opération, un peu comme ça se fait ailleurs dans le monde, ça serait, on trouve important de sauvegarder ce patrimoine-là. Parce que même si éventuellement, on ne sait pas ce qui va arriver dans le domaine minier, est-ce qu'on va éventuellement exploiter nos ressources en magnésium, en nickel, en chrome ou en d'autres ressources qu'on pourrait retrouver. Sauf que tout ce patrimoine-là est toujours présent. Éventuellement, si jamais la région changeait de vocation, il faudra toujours que le musée soit là pour témoigner de cette histoire-là. Puis en même temps, comme ça fait partie de notre patrimoine, on a le choix de démanteler tout ça et raser tout ça. Mais je pense que c'est important de conserver ce qui a fait partie de cette histoire-là, qui a donné naissance à toute une région. Donc, il y a des éléments signal forts, que ce soit les anciens bâtiments dont les chevalements qu'on appelle nos shafts en région, ces immenses tours de mines. Je pense puis on voit que c'est sûr que l'activité minière ayant cessé, ces équipements-là se dégradent d'année en année. Puis c'est important de les mettre en valeur comme ça se fait ailleurs dans le monde où
que ce soit dans le pays noir, que ce soit en France ou en Belgique, par exemple, ou en Pologne, ou en Allemagne, ou en Angleterre, où on a mis en valeur ce patrimoine industriel-là. Je pense que c'est important pour la région de sauvegarder cet héritage-là. Parce que si on ne le fait pas, ça va se dégrader, ça va finir par se perdre. Par se perdre, puis il va être trop tard, puis ça va être des coûts de plus en plus énormes pour restaurer ça. Puis souvent, lorsqu'on est obligé de reconstruire à neuf des équipements parce qu'ils ne sont plus là, ça perd un peu sa signifiance parce qu'on Ça perd n'a pas... d'authenticité. Ben oui, c'est ça. Sinon, on peut faire des reconstitutions volumétriques, mais c'est jamais aussi intéressant que lorsqu'on a nos bâtiments industriels. Puis présentement, on a un bel ensemble, même si c'est un peu, il y a toujours une division, un peu comme je disais, c'est comme une enclave à côté de la ville, mais maintenant, le projet, ce serait de pouvoir intégrer ce milieu-là au milieu urbain, puis le sécuriser, le mettre en valeur, puis que ça devienne un lieu d'animation culturelle en prolongement de la mission du musée. C'est sûr que pour nous, ça obligerait de revoir nos thématiques au niveau de l'exposition permanente. On pourrait donner, par exemple, toute l'explication au niveau de la géologie, de l'histoire sociale des mines, l'histoire générale des mines, l'histoire sociale des conditions de travail dans le musée, alors que sur le site même, on pourrait parler davantage de l'évolution des techniques, faire vivre aux gens une expérience de découverte. Il y a différents moyens qu'on a pensés pour ça, mais ça s'inscrit vraiment dans la vocation du musée. Puis en même temps, ce projet-là, ça donnerait, je pense, un second souffle à notre industrie touristique, un second souffle au musée qui pourrait continuer à se développer, puis poursuivre sa mission, voir les moyens pour faire davantage de recherche. Parce que souvent, les gens pensent qu'un site, pour qu'il soit touristique, il s'agit de l'ouvrir et tout ça, mais il faut continuer à avoir des budgets pour la mise en valeur, la conservation, les recherches sur le site pour pas que ça devienne... qu'on fasse l'erreur de vouloir faire un Disney des mines. C'est pas ça l'idée. Il faut que ce soit une expérience authentique qui se base vraiment sur l'authenticité le plus possible. Aussi sur, comme on disait tout à l'heure, les nouvelles, dans une autre émission, les nouvelles technologies ou autres. Il y a des choses qu'on peut faire. Si Shawinigan a réussi à mettre en valeur son patrimoine industriel avec la Cité de l'énergie. Nous, ici, notre défi comme région, c'est de mettre en valeur notre patrimoine industriel minier qui est encore en partie, c'est sûr qu'il nous manque certains éléments, bâtiments qui ont disparu au fil des ans sur le site de la King Beaver 3, entre autres, mais il y a quand même des éléments intéressants au niveau du site. OK. Si je comprends bien, l'exposition permanente du musée et le site KBB, les deux vont être complémentaires. Oui. L'un ne répétera pas l'information de l'autre. Donc, au musée, ça va être plus l'expérience théorique, si on veut, alors que le site va être plus pratique. Oui, bien, si on veut, ça va être plus centré sur l'histoire du site KBB, l'évolution historique de ce site-là, parce qu'il faut savoir que le chevalement qu'on voit là, il y en a eu deux autres avant celui-ci. Il faut raconter ça. Le début de l'exploitation, ça va être plus sur l'évolution des techniques. Okay. Si on veut. Alors que sur le musée, il va y avoir l'aspect découverte, il va y avoir l'aspect
sciences. La Il va y géologie. avoir l'aspect histoire sociale qu'on ne peut pas traiter nécessairement sur le site. Ce qu'il faut éviter, c'est éviter de dédoubler les mêmes thématiques là, sur les deux sites. Il faut vraiment que ce soit Complémentaire. complémentaire, les deux. Le site KBB, au niveau de son histoire, je pense que c'est vraiment un site intéressant. C'est le berceau des mines. Oui, parce que c'est associé vraiment au début des mines d'amiante. Dès 1876, on découvre de l'amiante à Thetford. Dès 1877, il y a déjà une première exploitation sur ce site-là. Puis l'année suivante, 1878, c'est les 3 premières mines d'amiante au Canada qui sont exploitées là. Puis ça s'est développé au fil des ans. Ensuite, on sait que c'était des exploitations rudimentaires au départ. Il y a toute une histoire à raconter autour de ça, l'évolution des techniques de travail, l'évolution alors qu'on a passé d'une industrie saisonnière à une industrie qui était sur une base plus permanente, plus annuelle. Il y a aussi les techniques de travail sous terre qui ont évolué de la simple galerie cheminée à une réelle extraction souterraine à partir des années 30. Les premières techniques de ce qu'on appelle le block caving ont été expérimentées sur le site de la mine King, qui a servi par la suite au niveau des autres mines qui ont adopté le même principe pour exploiter la fibre d'amiante de façon souterraine, la même technique d'exploitation souterraine. Donc, ça a fait époque, cette technique-là. Puis aussi, ça représente toutes les fusions, les modifications qu'il y a eu dans l'industrie de l'amiante. Il y a eu les fusions, ensuite il y a eu les fermetures de mines, les concentrations d'opérations et tout ça. Donc, tout ce site-là permet de retracer, d'expliquer tout ça. Ils ont Très été, riche. Ce site-là, les 3 mines ont été en opération jusqu'à quand? Les 3 mines, jusqu'en 2008, pour la mine Bell. La mine, c'est-à-dire la mine King, a servi quand même d'évacuation jusque dans les... Elle servait encore jusqu'en 2008 pour certaines évacuations, puis les galeries, mais la mine King a fermé quand même dans les années 90, réellement, là. Donc, on verra tout à l'heure avec ma seconde invitée, Mme Armelle Le Gouic, comment chaque élément de ce site-là sera mis en valeur. Mais j'aimerais, François, avant qu'on parle un peu côté source de financement, côté échéancier, comment ça fonctionne. Oui. Oui. Je te laisse aller. Bon, voici. Au niveau, il faut dire que ce projet-là, l'an dernier, le musée avait présenté un projet au patrimoine canadien pour faire une étude pour évaluer les coûts de fonctionnement, les coûts de mise en valeur de la partie plus patrimoine bâti. Le but de ça, c'était d'analyser qu'est-ce qu'on pouvait sauver, qui était prioritaire de sauvegarder sur ce site-là. Cette étude-là est maintenant terminée. Nous, on a recommandé de mettre en valeur 4 bâtiments, c'est-à-dire les 3 bâtiments existants autour de la mine King, dont Armelle va pouvoir vous donner plus le détail, plus déménager l'atelier de gobage qui était à la mine Bell actuelle pour faire un ensemble critique au même endroit. Disons, les prochaines étapes, maintenant, c'est de voir au niveau des possibilités de financement de ce projet-là, puis voir est-ce qu'on peut réaliser le projet au complet, est-ce qu'on peut, si on n'est pas capable de le réaliser dès l'an 1, c'est de déterminer l'ensemble des étapes au cours des prochains mois.
puis de trouver le financement. Donc, avec le comité du patrimoine minier, excusez, qui a été formé, on va devoir rencontrer au cours des prochains mois nos députés locaux, évidemment la municipalité, son maire, pour voir comment on peut pousser plus loin ce projet-là pour le réaliser. Puis qu'est-ce qu'on choisit de prioriser comme milieu dans l'ensemble de ce projet-là. Mais présentement, on sait que ce projet-là, on a un ordre de grandeur du projet. On a un plan pour la mise en valeur de 4 bâtiments de l'ensemble du site qui serait utile, puis également, ce qui va être important, c'est d'intégrer le centre-ville à ce nouveau projet-là, puis intégrer aussi, avoir le lien entre le musée et ce projet-là, dont Armelle va pouvoir vous parler tout à l'heure. Et est-ce qu'on parle, encore une fois, là, la même question que la semaine dernière, c'est une question primordiale. Est-ce qu'on parle de création d'emplois pour le... Oui, ça serait pour un projet comme ça, là, on fait une économie d'échelle parce que ça serait géré par le musée. C'est sûr que ça perdrait un peu son sens d'avoir créer un autre organisme pour s'occuper de ça. On ferait une économie d'échelle en étant géré par le musée. Le musée se trouverait à avoir un peu une antenne sur le territoire avec le site KBB, mais ça créerait facilement 2 autres postes permanents pour s'occuper de ce site-là, plus une douzaine d'emplois saisonniers pour les étudiants. C'est sûr que ce serait un site qui serait ouvert de façon surtout de mai à octobre, mais avec plus d'employés pendant la période de juin, juillet, août, alors que les autres temps de l'année, ça serait surtout pour les groupes et réservations qu'on pourrait ouvrir le site pour certaines périodes, mais ça serait fermé l'hiver. Rapidement, est-ce qu'il est trop tôt pour mettre une année d'ouverture? Présentement, c'est peut-être prématuré. On va soumettre les demandes. On serait dans l'avant-projet 2011. C'est un projet, peut-être une première phase pour être réalisée pour 2012. Ça serait pensable. 2011, peut-être une première phase, une première étape. Le projet pourrait aller de l'avant. Bien, 2012, on pourrait avoir déjà du concret. Si on veut être réaliste, un horizon de... on pourrait voir 2012, puis sur un horizon jusqu'à 2015 pour réaliser différentes étapes. Parfait. Bien, merci beaucoup, François, pour toutes ces précisions-là. Maintenant, on va aller voir avec ma seconde invitée, Mme Armelle Le Gouic. On va voir des esquisses, donc, pour voir précisément comment chaque élément du site KBB va être mis en valeur. Alors, merci beaucoup, François. Ah, ça m'a fait plaisir. Merci. Bonjour Armelle. Bonjour. Alors tu es ici pour nous présenter des esquisses qui ont été présentées spécialement lors d'une porte ouverte qui a été organisée en septembre dernier. C'est une porte ouverte pour permettre aux gens de la population d'aller voir le site avant sa restauration. Donc c'était la première fois que le site était ouvert au public. C'était la première fois que les gens de la population pouvaient aller le voir. Donc c'était vraiment une belle occasion. Il y a beaucoup de monde qui est allé voir ça. Donc j'aimerais que tu nous présentes aujourd'hui un peu les esquisses qui ont été présentées à la population cette journée-là. Oui. Donc, en fait, ce sont des esquisses qui ont été préparées par le cabinet d'études qui travaille avec le musée pour proposer une mise en valeur du site. Donc, en fait, ce sont tous des projets. Ce ne sont pas des choses qui sont définitives, c'est vraiment des propositions. Donc, en fait, la première chose que je vais vous présenter, donc c'est le voyage sur les dumps. C'est qu'en fait, le musée est situé assez éloigné en fait du site KBB. Donc, ici, on a le musée et il faut traverser tout. En fait,
faut le longer tout Pie XI pour aller jusqu'au site d'interprétation du patrimoine. Et donc la proposition, c'est de le faire en navette, avec une navette électrique qui passera dans un circuit où on pourra aussi interpréter éventuellement l'ancien quartier Saint-Maurice. Donc le circuit n'est pas encore définitif, mais c'est une proposition qu'on a de faire donc une circulation donc qui passerait peut-être sur les dumps, peut-être dans le quartier. On envisage ça, et donc qui accéderait au site à partir du musée. Donc les gens se stationnent au musée, peuvent visiter le musée et ensuite ils prennent la navette pour aller visiter le site KBB. Voilà, c'est une des solutions, c'est d'avoir, donc comme le musée présente des thèmes complémentaires à l'interprétation du patrimoine minier qui se fera sur le site. Donc les personnes ont la possibilité de se garer à un endroit et d'aller visiter l'autre et inversement. OK. Donc là, on a une vue un petit peu plus rapprochée du site qui nous présente en fait une vue d'avion de tout l'ensemble. Donc là, en fait, on a la rue Bennett et donc le centre-ville est à peu près situé ici et la rue Notre-Dame. Donc on a le chevalement ici qu'on voit bien, qui est vraiment l'élément phare de tout le site. Et puis on parlait des stationnements, donc on a prévu des stationnements qui seraient en fait de part et d'autre du chevalement. Donc une qui est proche du passage et l'autre qui est proche de la rue Bennett. Donc il y aurait possiblement un accès qui se ferait par la rue Bennett, donc en face du stationnement de cette Lacouille. Puis une autre entrée qui serait peut-être plus piétonne. Là encore, c'est vraiment, on envisage des choses. Donc les piétons pourraient rentrer par la rue du Passage et accéder au site par un autre lieu. Donc les bâtiments qu'on voit ici, donc c'est les bâtiments en place, donc il y a le chevalement, il y a les forges, il y a le bâtiment des treuils, mais également ici ont été placés en fait le bâtiment des gobeuses, donc celui qu'on déplacerait sur le site. Il est où actuellement ce bâtiment? Il est sur la mine Belle, actuellement. Donc il y a une annexe également qui malheureusement on ne pourra pas transporter parce qu'elle est en mauvais état pas transportable, disons, sur le site, mais le bâtiment des Gobeuses en lui-même a une qualité architecturale et est en très bon état pour être transporté. Donc ça a été fait avec d'autres maisons, donc on envisage ça dans une phase, disons, un petit peu ultérieure du projet de développement. Donc c'est un site qui vraiment s'inscrit dans le centre-ville. Donc c'est important qu'on garde aussi un accès à une portion du site. On envisage d'avoir une portion du site qui sera en accès libre et une portion du site qui sera en accès donc payant, privé, pour pouvoir visiter les bâtiments. Donc ça sera un partage entre la population et puis les visiteurs. Donc c'est sûr que la population locale sera intéressée à visiter également puisque personne n'a eu accès jusqu'à maintenant au site. Seulement les mineurs, et encore pas de cette manière-là. Donc pour partir un petit peu plus précisément, il y a le premier bâtiment, donc on est ici, là on est sur la même photo, donc le bâtiment des forges, qui serait le bâtiment d'accueil. Donc on rentrerait par là, donc ça serait l'endroit où il y aurait l'information, les sanitaires, donc on accéderait, ça c'est le rez-de-chaussée, avec un accueil, une boutique, des sanitaires, mais également un début d'interprétation puisqu'il y a la partie forge, donc le bâtiment des forges, il y a encore la forge qui est en état, donc c'est un très bel élément à interpréter, et on en profiterait pour parler de la salle des pendus, donc là où les hommes accrochaient leurs vêtements, et des lampes. Donc après on rentrerait donc sur le site après cette partie d'introduction. Alors le bâtiment, disons, majeur du site, celui qui est vraiment le phare, c'est évidemment le chevalement, le shaft. Donc ce shaft permet d'avoir une vue magnifique sur toute la ville et sur toute la région. Donc on a prévu de faire une galerie d'observation vitrée qui permettra donc d'avoir vraiment une vue à 360 sur toute la région, sur les autres chevalements des autres mines, et qui aurait l'avantage de pouvoir faire l'interprétation aussi de la ville en elle-même, du paysage, etc. Donc cet étage supérieur, donc le chevalement en tout est à 42,7 mètres, donc 140 pieds, donc c'est vraiment une bonne hauteur. Donc on monterait avec un ascenseur nouveau. Et également, en fait, on aurait une interprétation du puits. Donc l'accès au puits est interdit parce que ce n'est pas sécuritaire, mais par contre, on aurait une mise en valeur avec un éclairage qui permettrait d'avoir un éclairage des différents niveaux. Donc on pourrait avoir une impression que jamais aucun mineur n'a eu, ça serait de voir
sous ses pieds la profondeur du puits. Donc avoir l'effet de monter jusqu'à la vision supérieure et en même temps la descente pour aller faire l'émotion, disons, de quelque chose que même aucun mineur n'a vécu. Okay. Puisque d'habitude, ils avaient des planchers non pas vitrés comme on aura. Donc bien sûr, avec les codes des signaux, on pourra faire de l'interprétation de ça. Il y a également les roues des treuils. Des treuils, c'est ça. Donc qui sont encore en place. Donc on aura cette interprétation-là à faire. Là ont été placées des images. Ça, c'est une idée, une proposition de la société qui a fait l'analyse. Ça serait de faire un type moulin à images. Donc ça, c'est encore à l'étude, évidemment. Mais sur la face extérieure du chevalement, on pourrait projeter des images. Donc c'est à voir. Des images historiques, entre autres. Des images de l'interprétation historique. Oui, exactement. Donc pour le chevalement, c'est à peu près tout. Mais par contre, depuis le chevalement, on pourrait accéder à une galerie souterraine. Donc il y a une proposition, puisqu'on a énormément d'éléments lourds, de matériel lourd d'extraction du minerai souterrain. Donc on pourrait faire un accès, par rapport au chevalement, accéder à une galerie où on présenterait toutes les évolutions des galeries. Donc les évolutions depuis les galeries qui sont vraiment carrés avec des poteaux en bois, ou ceux en métal, ou ceux avec des arches. Donc on aurait à la fois le matériel d'exploitation et également les formes des galeries qui pourraient être interprétées, qui permettraient d'avoir aussi une protection de style muséologique, donc une interprétation en bonne condition de tous ces objets-là, une conservation, etc. Donc voilà. L'autre élément des gobeuses, le bâtiment des gobeuses pourrait éventuellement servir également de lieu d'interprétation du gobage, pourrait servir de lieu aussi de projection si la réalisation du film se projette sur le chevalement sera fait. Le panneau que je n'ai pas en présentation, c'est celui des forges, des treuils. Celui des treuils, donc il y a tout ce qui est un peu les signaux techniques qui pourront être présentés. Donc la mécanique, savoir comment est-ce que fonctionne un treuil, les différents aspects plus mécaniques et physiques de l'exploitation minière. Alors, ça nous donne vraiment une bonne idée de ce qu'aura l'air le site une fois toutes ces étapes-là réalisées. C'est vraiment extraordinaire, en souhaitant vraiment que tout puisse se réaliser tel que l'on souhaite. Merci beaucoup, Armelle. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, j'invite les gens de la population à rester informés, à suivre de près les médias locaux pour voir de quelle façon ce projet-là va évoluer. C'est sûr qu'on va communiquer là, toutes les étapes du projet, là, vous allez être au courant, c'est certain. Donc, vous êtes les bienvenus pour venir nous voir poser des questions. C'était Geneviève Claveroy pour l'émission Le Musée m'amuse.